I think that should be good. Because now this is white. Et là, ce que tu fais maintenant, regarde pas trop l'écran. Hein. Ah, mais c'est toi que je regarde dans l'écran. Ah, ok. I'm so handsome. Normalement, dans les interviews, la personne qui pose les questions dirige l'interview. Oui. Pourtant, je veux éviter de donner l'impression que moi je veux juste que tu sois là pour raconter des histoires et après moi je vais donner des conclusions et tout ça. Du coup, c'est pour cette raison-là que si jamais tu veux ajouter quelque chose, tu n'hésites pas à le faire. Hein. Si tu veux expliquer pourquoi les choses sont comme ça ou quoi faire, s'il te plaît, n'hésite pas. D'accord. In case for some reason I publish this without putting subtitles on, actually I have about the same number of viewers in France as I do in the US, 3 in France, 3 in the US. I just want to explain what I just said now, which is that I think a mistake that I may have made with my previous interviews was that being the interviewer, I led the interview. So I asked questions, expected responses, and then we move on to the next question. So I certainly want to avoid using Clara here as a prop to get stories from her experiences so that then I can preach or share my conclusions or share my insights. She's not just a camera for experiences that I haven't been able to live. So what I told her was, if ever she wants to add something, to do so. And if she wants to add her analysis, if she wants to explain why things are the way that they are, anything that I don't ask to, please feel free, because this is more about giving her a voice than, she already has a voice, but giving her a voice on my platform and to anybody who might listen to me and not her, to give her a voice rather than what I already said. Yes. Welcome. This is Clara. Clara, you can look at this camera, that camera, or these windows. And gosh, I'm a little bit thrown off by my own charm. I'm a little bit speechless here. Can you see me? I'm blushing. Ooh, sexy words from a sexy guy. Would you consider this harassment? What's happening right now? Non, parce que je te connais, mais Ouais. ça pourrait. Yeah. What's my name? Iris. Very good. So I'm tempted to do this in English. You also speak in English? No. Okay. Je vais parler en français. Alors, Clara et moi, on se connaît parce que on est sortis ensemble pendant 4 mois, en 2016, d'avril jusqu'à août. Et ensuite... Tu dis pas ça. Tu dis pas ça. Pour toi, c'est quoi l'harcèlement sexuel? C'est imposer à quelqu'un de manière répétitive quelque chose qui se rapporte au sexe sans son consentement en fait. Que ce soit des paroles, que ce soit quelque chose de visuel, voilà. Raconte-nous une histoire. Alors, une des choses qui m'est arrivée, je pense qu'il devait être dans les 21h, je sortais du métro, j'étais au téléphone avec ma sœur et j'ai été interpellée par un homme qui en fait, malgré le fait que j'étais au téléphone, est venu me parler. Alors, donc moi à ce moment-là, je dis à ma sœur de patienter, donc je dis bonjour, je dis oui, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et il me dit oui, je vous ai vu dans la rue, vous êtes très jolie, est-ce que vous souhaitez qu'on aille boire un verre ou me donner mon numéro, votre numéro? Donc à ce moment-là, je lui dis c'est très gentil à vous, mais non merci, en plus je suis au téléphone, donc bonne soirée. Tout en lui disant ça, je continue de marcher, lui il est resté sur place et donc je reprends mon chemin et je continue de parler à ma sœur au téléphone. Et là, en fait, il revient, il m'interpelle, donc il crie, et il m'interpelle et il me dit oui, qu'en gros, enfin, il commence pas à s'énerver, mais à prendre un ton moins gentil pour le coup, en me disant oui, non, mais vous m'intéressez vraiment, vraiment, vous voulez pas me donner votre numéro, etc., etc. Donc à ce moment-là, moi, je raccroche avec ma sœur et je prends le temps de lui expliquer qu'en fait, je ne suis pas intéressée, que j'ai pris le temps de lui répondre que je n'étais pas intéressée, donc là, c'est la deuxième fois que je refuse, et que d'autre part, je suis au téléphone, donc je trouve ça irrespectueux qu'il m'interpelle d'une part pendant que je suis au téléphone et qu'il insiste pour que je lui donne mon numéro alors que j'ai refusé. Et à partir de ce moment-là, je considère que c'est du harcèlement dans le sens où
La première fois, il a demandé très respectueusement en se présentant et j'ai refusé. Et à partir du moment où il décide, lui, de revenir à la charge alors que j'avais refusé, ben, pour moi, c'est du harcèlement. All right, so this is the second person out of the four who has said that compliment, okay, insisting, not okay. We had Siobhan, who said the compliment, not okay. And then we had Erica, whom, if I had asked more clearly, would have likely said, it's the insisting that's the problem. Because every time she would walk past that kebab guy, he would be insisting. And here, she didn't mind being annoyed that one time. The problem was the insistence. Now, could I then say that, okay, well then guys have permission to annoy the one time? No, because I think this issue is still more complicated. It's very difficult to complain about a compliment in the street. It's very difficult to be taken seriously. So I'm wondering whether in their hearts of hearts, these three women would say, yes, it is annoying. The people who do see this to maybe just think, I'm not going to be another guy in her day who interrupts her. I don't know. I think that's what I'm kind of learning from all of this. I'm not one man in her day. I'm one of a series. Yeah. Est-ce que tu dirais qu'il est sexiste? Alors, il a été sexiste parce que au moment où j'ai, du coup, pour la deuxième fois refusé, que j'ai expliqué que je trouvais son comportement irrespectueux, il a commencé à me dire que oui, les femmes, vous êtes comme si, même en pointant du doigt une communauté en disant oui, les Antillaises, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous vous prenez pour ci, vous prenez pour ça, et à partir de ce moment-là, oui, il a été sexiste. Je dis à la caméra, je suis antillaise, s'il te plaît. Je suis antillaise. En t'interpellant, est-ce qu'il était sexiste? Je saurais pas vraiment dire en fait si je considère qu'il est sexiste ou pas parce que il aurait très bien pu interpeller un homme dans la rue pour d'autres raisons, mais dans le sens où il m'a interpellée parce que j'avais refusé une première fois et parce que je pense qu'il considérait que il avait une certaine, je sais pas, un pouvoir ou une supériorité vis-à-vis de moi ou un droit en fait de me rappeler dans le sens où je vais insister. Donc c'est une femme, donc il faut insister. Les femmes elles aiment trop faire ça. Si on insiste, elles vont céder. Je pense que lui, là, à partir de ce moment-là, oui, il est devenu sexiste en fait. Enfin, il a eu un comportement en tout cas qui était sexiste. I agree with that. I know what I said in my other video. I don't consider the first approach to necessarily be sexist. Definitely unaware of the patriarchy and of the fact that this woman has to deal with this on a regular basis. But I don't think the first approach is sexist. But the second approach could be. Is it just being an asshole or is it being sexist? Well, his comments about women, sexist, okay. But in thinking that he has a power, yeah, sexist. Yeah. We agree, I think, yeah. Because entitlement doesn't always have to be sexist. It could just be entitlement. I think we... J'ai une dernière question à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais pour éviter qu'on te parle? Je me suis acheté un casque pour pouvoir avoir toujours un casque sur les oreilles et donner l'impression que j'écoute de la musique et que du coup, quand on m'interpelle, j'entends pas. Au moins, ça permet de pas avoir le type de réflexion tel que oui, t'entends pas, pourquoi tu réponds pas, t'es pas poli, des choses comme ça. Comment est-ce que ça s'oppose à tes expériences au Guadeloupe? Comment ça se passe comment ça se passe là-bas ou l'expérience ici s'oppose à... Enfin, comment poser cette question-là? Quelles sont les différences entre tes expériences ici? Clara, quelles sont les différences entre tes expériences ici et tes expériences là-bas dans les Antilles, en Guadeloupe? En Guadeloupe, en fait... c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant en fait de se faire interpeller dans la rue. En France hexagonale, ça arrive. Après, je pense que c'est aussi une histoire de culture et de mentalité. Là-bas, je pense que l'éducation, la culture fait que les hommes sont beaucoup mis en avant et sont beaucoup excusés pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que autant le harcèlement de rue que les agressions sexuelles sont beaucoup plus légitimées, je dirais, par la population là-bas. Qu'en France hexagonale, sachant que même en France hexagonale, c'est des choses qui sont quand même tabous. Pour toi, le problème d'harcèlement de rue en France s'agit de quoi? Je pense qu'il y a le fait d'être dans une société qui est très patriarcale et qui part du principe que qu'un homme est plus crédible qu'une femme, en fait, tout simplement.
Et d'autre part, on est aussi dans une société où les victimes sont considérées comme des gens faibles, des gens qui ne sont pas dignes de confiance. En fait, à chaque fois qu'une femme dit non de manière ferme, en fait, on considère que elle y va trop fort, qu'elle n'est pas respectueuse, qu'elle dépasse une certaine limite. En fait, de toute façon, on est dans une société qui considère qu'une femme, ça doit toujours être beau, ça doit toujours être souriant, ça doit toujours être agréable. Et donc, du coup, le fait qu'une femme s'adresse à un homme de manière ferme, ça gêne beaucoup de personnes, en fait. Quand on se fait harceler ou aborder par quelqu'un, quand on répond gentiment oui, non merci, etc., c'est bien vu. La personne va dire ah, très bien, ou alors il va insister. Mais par contre, quand on dit non de manière un peu ferme, souvent on a comme réponse ah oui, mais pour qui tu te prends? Une femme n'est pas censée répondre fermement à un homme, une femme n'est pas censée se mettre dans une position d'autorité face à un homme, en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça. Si une femme fait office d'autorité, enfin, elle est mal vue, quoi. Oui, elle est mal vue. Ok. Est-ce que ça te gêne de rejeter les hommes? Je trouve ça éprouvant, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez gentil, on va dire. Donc, c'est vrai que quand je me fais aborder, je commence toujours par répondre gentiment. Tu te rappelles la question? Non, pas de la question, mais de la réponse, oui. Donc, je disais... Donc, ça peut être éprouvant d'être obligé de changer d'attitude, de devoir dire un non ferme et un peu plus agressif, en fait, quand on fait face à une incompréhension, en fait, quand on est gentil, qu'on dit un non souriant, en fait. Quand on dit non avec le sourire et qu'on essaye d'être respectueuse et d'être quand même agréable dans ce refus, qu'on soit face à des gens qui comprennent pas, qui pensent qu'on se moque d'eux, ou alors qui pensent que oui, souriant, ça veut dire non. Et donc, on est obligé de devenir ferme à ce moment-là parce que justement, c'est à ce moment-là que l'insistance, elle commence. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les hommes qui abordent des femmes dans la rue, ils font une proposition, c'est une question. Donc, ils doivent être préparés à ce qui est soit un non, soit un oui. En fait, ils peuvent pas être fâchés ou ne pas comprendre s'ils font face à un non, dans le sens où c'était une question, en fait. C'est bon? Ouais. Ok. That's it, I'm done. I learned a lot from it, and that's what I should be focusing on, but I'm so happy that I finally got this out there. So the audio wasn't very good, and also I just kept screaming that I was done. I'm not going to sum up all the points for you because there are a lot, and you should hear it from them. And also I don't feel like doing editing of putting little clips of everything. I've been working this for so long. We need to chill. We need to chill with these women. Stop distracting them on their way to work, and just let them live. We don't have a right to be one of several men. Whatever. I said it all, and then Dave said what matters. So, thank you so much to Clara, to Erica, to Siobhan, and to Clara. Obviously, you need to subscribe.